Ça a été un des films événements du Festival de Cannes en compétition officielle. Harakiri, Mort d'un samouraï de Takashi Miike. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des grands réalisateurs japonais. Cannes vous honore en ayant sélectionné donc votre nouveau film. L'histoire d'un samouraï, l'histoire d'un code d'honneur, l'histoire d'une vengeance, l'histoire d'amour. Il y a tout ça dans votre film. En fait, c'est un film sur les samouraïs. C'est une classe très limitée. Mais pour nous, pour les Japonais qui vivent à une autre époque, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce qui pouvait être commun à ce que je racontais dans ce film et l'époque d'aujourd'hui. Comment font pour vivre les gens qui ont des peu de moyens pour vivre? Quelle est leur souffrance? Quelles sont leurs souffrances? Et quels sont les doutes pour le lendemain? Qu'est-ce qu'on va faire demain? Et ce sont des souffrances et des questions qu'on partage avec cette époque-là. Je pense que si les gens qui voient ce film peuvent aussi trouver un écho à leur propre vie, je serais vraiment très satisfait. Mort d'un samouraï, on regarde la bande-annonce. Takashi Miike, en quoi votre film, qui nous ramène dans un autre siècle au Japon, en quoi votre film correspond au Japon d'aujourd'hui? Dans un pays, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle époque, je pense que les hommes expérimentent les mêmes choses. Ils ont les mêmes soucis. Alors qu'ils apprennent beaucoup de choses, ils recommencent à reproduire les mêmes erreurs. C'est une histoire ancienne, certes, ça se passe dans ces temps anciens. Quand on peint cette époque-là, on peut peindre la bêtise de l'être humain, mais aussi la beauté de l'être humain. Ce n'est pas la peine de courir toujours après des choses modernes. Je crois qu'il faut aussi penser au passé. La violence est présente dans votre film, dans vos films, hein. C'est un message au monde d'aujourd'hui, c'est une réponse à la violence du monde aujourd'hui. Ça, je peux pas dire. Moi, je ne pense pas que mes films soient particulièrement violents. Par exemple, sur le lieu de tournage, sur le plateau, quand les assistants se battent contre le protagoniste principal, il y a des personnages annexes qui sont là pour montrer combien le personnage principal est fort. Alors dans le scénario, par exemple, on dit ils peuvent, pour montrer la force, il faudrait faire tomber le protagoniste d'un seul coup. Mais je trouve qu'en un seul coup, en fait, les personnages annexes ne sont pas là pour renforcer le personnage principal. Le personnage annexe a également son propre jeu à jouer. Donc, il faut renforcer. Bon, c'est normal. Il ne peut pas tomber d'un seul coup. Il faut rajouter, sinon le pauvre, l'annexe, le partenaire. Et c'est un renforcement de violence, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie, en fait. Donc petit à petit, il y a l'escalade et à la fin, il faut couper la tête du protagoniste principal. Moi, je pense que les personnages annexes ne sont pas... Je les aime autant que le personnage principal, donc je leur donne aussi un rôle important à jouer. Et c'est une surenchère de valeurs humaines. Le résultat, c'est qu'il y a de la violence. Mais c'est que pour que chacun existe, finalement, à l'écran, il faut qu'il y ait cette espèce de surenchère de violence. La violence n'est pas le but. Oui, votre samouraï qui se fait harakiri, il veut mourir avec la dignité, avec l'honneur.
Cette notion de sacrifice, je disais, dans ce Japon martyrisé récemment par ce tremblement de terre, par ce tsunami, par cette catastrophe nucléaire. Que dit votre film? Que dites-vous, vous, cinéaste japonais, aujourd'hui, à travers votre cinéma? C'est pas facile de répondre. Actuellement, le Japon, à cause de tous ces désastres, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de disparus. Heureusement, il y a aussi beaucoup de survivants aussi, et il faut penser à quelle va être leur vie maintenant, à tous ceux qui ont survécu, heureusement. On peut sympathiser avec eux, on peut les aider. On peut les aider. Mais en fait, ce qui est plus important, est-ce que l'on peut vraiment ressentir ce qu'ils éprouvent eux-mêmes? C'est ça qui est plus important que tout. On peut les aider, bien sûr, mais avec ça, on garde la distance avec eux quand on les aide simplement. Et ce qu'il faudrait faire, c'est s'approcher d'eux au plus près, ressentir ce qu'ils ressentent, tenter de ressentir ce qu'ils ressentent. Et si on ne fait pas ça, le Japon ne s'en sortira pas. Je crois qu'il faut se mettre à la place le plus près possible de tous ces survivants. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Et il faut réfléchir vraiment à ce que l'on peut offrir à ces survivants maintenant. Ce qui a été frappant, c'est de voir la dignité avec laquelle les Japonais ont subi ces catastrophes. Comme la dignité dans votre film, le samouraï se sacrifie. Oui, c'est vrai. En fait, les désastres dus au tremblement de terre, ça arrive très souvent au Japon. Et dans ces tragédies-là, on sait qu'il y aura un prochain printemps qui va arriver. Mais comment est-ce que l'on peut atteindre ce printemps? Selon les époques, la réponse est différente. On sait que le printemps va arriver. On sait qu'après la nuit vient le jour. Cette espèce d'espoir, il faut que tous ces survivants puissent vivre avec cet espoir-là. Donc il faut se poser la question, est-ce que nous, on n'a pas fait des bêtises qui ont amené à ce désastre aussi, pour éviter que ça ne se reproduise? Et ça, il faut apprendre de cette... Merci Takashi Miike, donc grand réalisateur japonais pour Mort d'un samouraï, donc Harakiri, présenté d'ailleurs, il faut le dire, en relief, qui a donc été l'un des grands événements du Festival de Cannes. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci.